Hello, hello la compagnie. Ravi de pouvoir vous voir, de pouvoir être avec vous une fois de plus. De pouvoir vous voir. De pouvoir vous voir. On attend que le monde se connecte. L'heure du ex. Hey Chris, il y a Tony aussi qui est là. Il y a Charlotte, merci, ça c'est bon. Jusqu'à maintenant ça va bien. Salut tout le monde. Yes, il y a Israël, il y a Grace. Pas mal de personnes d'un coup. Toutes les personnes d'un coup, je suis sûr, ça c'est juste pour Charlotte et Jacques. Ils sont tous là pour les gens là. Clac. On a dit bonjour à tout le monde jusqu'à maintenant. C'est bon, c'est bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Déjà, oui, c'est vrai. Yes, Raina, salut. Est-ce que vous nous entendez bien avant qu'on invite nos invités de ce soir? Est-ce que vous nous entendez bien? Franchement, t'imagines pour les gens, on est tout le temps dans la même intonation pour certaines phrases. Ça doit faire un peu... Ouais, surtout toi, ça doit être lourd des fois. Ouais. Ok, tout se passe bien, nice. On va inviter nos amis de feu de ce soir. Les leaders de la groupe. J'ai nommé Jacques et Charlotte. Jacques et Charlotte. Jacques et Charlotte. C'est bon. Ah ben c'est Jacques et Charlotte, mais on va attendre juste dans quelques instants. Alors on essaie de faire participer Charlotte, seulement il est marqué impossible à participer. Est-ce que vous avez... Pourtant, c'est pas possible. Peut-être qu'il faut permettre à Instagram dans les paramètres d'avoir accès aussi aux caméras et tout. Jacques et Charlotte, est-ce que vous avez accepté que Instagram regarde... Et accès à tout ce qui est caméra, micro et compagnie. Parce que sinon, on peut pas vous inviter. Et comme vous êtes ceux qui apportaient la parole ce soir... Ça serait dommage. Oui, et très désobligeant pour nous. Alors, on va réessayer, peut-être que c'était Insta. Ouais, non, il m'est impossible de participer. On va s'adapter. Ok, non, ça, ils vont faire. Ah oui, d'accord, ils ont mis en regarde. Restez avec nous, les amis, restez avec nous. 10 minutes à l'autre, ça va changer. Je vais faire un jeu avec Valérie. Je vais improviser quelque chose. T'étais pas prête, hein? Non, je sais pas, mais je vois que ça a été plus rapide que moi. Bam! On se refait du Mospido parce que Valérie aime vraiment ça. Ok. Restez avec nous, les amis. On va pouvoir inviter Jacques et Charlotte juste après. Ok, Valérie, top chrono, tu me dis un métier en A. Attends, mais je suis pas prête. Un métier en A. A. Arrête Aidez-la, s'il vous plaît, elle est dans la panade la plus complète. Un métier en A. T'as déjà, toi? Non. Aladdin, ça marche pas. Alphabétisateur. Au début, j'ai eu abricotier. Des métiers en A, est-ce que vous en avez? Artiste. C'est pas un vrai métier, non, je rigole. Apiculteur. Ça, c'est bien, ça. Merci, Jarvika. Jarvika, elle a tout le temps les bonnes réponses. C'est une bonne élève. Je suis sûr qu'elle devait être au premier rang quand elle était petite. Acteur, aide-soignant. Ah non, franchement. On a l'air bête, hein? Ouais. Ok. Je vais dire que c'est un peu de ta faute. Une couleur qui commence par O. Bidon. Orange. Ah, voilà. Ok. Un titre de roman qui commence par D. Ambulancier. Oh, là, vous êtes trop fort, les gars. Évitez de dire trop de réponses, vous nous ridiculisez après. En contraste... D. Ouais, un titre de roman. Danse avec moi. Je suis sûre que ça existe. Ouais, c'est bon. Danse avec les loups, c'est un film. Danse avec les loups. Peut-être que c'est un roman. Ouais. Ok. Vous voyez notre large culture des romans. Hein. Ok, le titre d'une chanson en N. N'oublie pas qui tu es. T'en voyons là. Ah non, c'est pas une chanson.
Si tu cites les rois lions, moi je ne peux rien dire, je ne peux pas me battre contre ça. Ok, on va essayer de rappeler Charlotte. Ah, ils sont en train de régler le problème. Ok, d'accord, parfait. Et Hello Cassandre. Il y a plusieurs personnes. Salut groupe Jacob. Souvent avec nous. Oui, on peut en faire d'autres. Alors, quelque chose qui sent mauvais et qui commence par S. La salive. Ça pue? Dépendamment de la bouche de la personne. C'est ça. Aucun commentaire n'est émis. Nous avons des dossiers. Ok. Bon. Quelque chose de plus grand qu'une maison. Qui commence par I. Un immeuble. C'est plus grand qu'une maison, c'est vrai. Un fromage qui commence par A. Sueur. C'est encore mieux ça. Ah ouais, ça c'est... Attends, t'as dit quoi qui commence par A? Un fromage? Yes! Oui, ah, ça y est. On a nos amis qui viennent d'arriver. Désolé, on finit pas cette partie-là. Un tonnerre d'applaudissements pour Jacques et Charlotte Fotzé. Oh yeah! Désolée. Vous êtes de l'autre côté du téléphone, les gars. Désolée. On essaye de découvrir Instagram. Est-ce que vous pouvez les applaudir en émoticône? Ils ont carrément créé un Insta juste pour nous. Bon, ils vont supprimer juste après, mais quand même, c'est là, quoi. Ouais. On espère que le téléphone ne va pas tomber en... là, mais... Ce sera des aléas directs. En cabreuse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui, Oui, ça va. content qu'il fasse chaud. On finit l'hiver, on est passé enfin en été, donc on est content. Ouais. Ça marche. Tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, bienvenue sur Expansion Today. Et aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir Jacques et Charlotte avec nous. Et on rappelle juste que le but, c'est de vivre à distance en famille durant bientôt cette fin de confinement. Et de se rapprocher de Dieu ensemble avec un live Insta, un invité et un thème que vous avez choisi. Et est-ce que Jacques et Charlotte, vous pouvez vous présenter en quelques phrases et puis nous dire qu'est-ce que vous faites, et même à extension, où est-ce que vous êtes impliqués? Oh, ça c'est facile, hein, ça l'avance quand tu veux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Charlotte. Non, mais en fait, je suis à l'église OSK depuis 2015. Actuellement, nous sommes leaders de live group de Mont-Saint-Marol avec Rossi et Rebecca. Ouais. Mais du coup, bon, voilà, vu le confinement, c'est un peu compliqué en ce moment. En tout cas, là, moi, personnellement, après, dans mon travail, par exemple, je suis chargée de projet européen. Donc, je travaille ici sur la région de Lille. Et Jacques, je t'en prie. Jacques, tonton Jacques pour les intimes, non, je Aka, le barbu de l'île de Mont-Saint-Marol en ce moment, depuis le confinement. Je suis à l'église depuis 2014, il me semble, je ne sais plus. Ça fait le temps passe. Et du coup, je suis avec Charlotte dans quelques services, dont Expansion. Et au-delà du service de live group, on aime bien donner un coup de main, tout simplement. Moi, je définis souvent mon activité comme ça. Donner un coup de main là où il y a un besoin. Donner un coup de main, aider et apporter ma petite pierre. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis consultant en marketing digital à Paris. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Même moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. On pas compris, on le dit. Du coup, c'est juste un gros nom, mais je suis consultant en marketing. Je suis censé aider les directions et les organisations à rentrer dans de nouveaux processus digitaux et augmenter la valeur business des investissements technologiques. Si j'essaie d'expliquer en français ce que je fais. Nice. Écoutez, bienvenue à Expansion Today et puis salut Alexandre qui vient de se connecter.
Mais on peut pas commencer avec Expansion Today sans commencer par un jeu. Et aujourd'hui, pour vous, on a le jeu qu'on aime bien faire avec les couples. Je te laisse le dire. Vous le connaissez probablement, c'est un jeu qui est souvent fait dans les mariages. C'est qui de vous deux? Et le plus... Ça, c'est un jeu piège. Hein. La vérité va sortir ce soir. Oui, c'est ça. On va voir si... En fait, c'est le jeu test. Ok, alors première question. Qui de vous deux est le plus compétitif? Bonne question. Ça dépend des domaines. Je pense que globalement, c'est moi, mais ça dépend franchement des domaines. Il y a des domaines où je suis en mode 2 de tension et il y a des domaines qui me touchent. Là, je suis compétitif. Ça dépend des domaines. Ouais, c'est un peu dur à répondre. Ouais. Je dirais que... Ok, alors je mets un autre. Qui de vous deux est le plus bavard? Je crois que c'est moi. Bon, les gens vont croire que l'inverse en général, mais je vous assure qu'en fait, en vivant à la maison et même en confinement, c'est moi. En fait, on est comme la première. On est bavard en fonction des contextes et autres. Moi, par exemple, quand je dis au boulot que je suis quelqu'un de plutôt extraverti et qui parle beaucoup avec les gens, ça surprend. Les gens ne me croient pas au boulot. Parce que tous ceux qui me connaissent dans la vie professionnelle, je suis juste hyper calme en fait. Et effectivement, souvent à l'église, les gens me voient de manière très folle, mais c'est entre guillemets qu'à l'église quasiment. Le reste du temps, je suis plutôt calme. Le mec qui se concentre toute la semaine pour lâcher les livres. C'est ça. Je donne tout le dimanche. Je dis souvent que j'ai deux maris en un. Et que le samedi et dimanche, genre à l'extension ou au culte, en fait, c'est pas du tout le même mari que j'ai dans la semaine. Heureusement, tu me diras. Heureusement, peut-être. Ok, alors, qui de vous deux dépense le plus dans les vêtements? Aucun C'est de déjà... Là, ça, c'est... Non, mais après, si tu prends l'accessoire aussi dans les vêtements, je dirais que c'est moi. On n'est pas Mais on très n'aime pas trop les Le magasins. shopping, c'est pas notre truc. On va acheter des trucs quand on en a besoin. De temps en temps, on essaie on se force limite à se faire plaisir parce que sinon on n'y va jamais. Et ouais, non, sur les vêtements, on n'est pas dépensé. On n'est pas le bon coup papa à c'est la question. Non, c'est bon, c'est pour que les gens apprennent à vous connaître. Ouais, aussi, bon. Salut Charles, salut Nick. Qui de vous deux est le plus perfectionniste? Ah, là, c'est moi. Là, il n'y a pas de là, c'est moi. Il n'y a pas de... On arrive à quelque chose, c'est bien. Pour ça, oui. Alors, qui de vous deux cuisine le mieux? Mais c'est moi aussi. C'est le mieux, ou en tout cas cuisine, parce que Jacques n'aime pas cuisine trop. le mieux. Je n'aime pas cuisiner, je cuisine pas mal, mais j'ai pas de patience pour cuisiner. Mais pendant le confinement, j'ai fait des efforts. Jacques, quand tu cuisines, tu fais quoi? Franchement, je fais de tout. Je peux faire autant des plats africains, des plats ici, des plats européens. Je sais cuisiner. C'est juste que Quel est ton dernier plat? le dernier truc que j'ai fait, j'ai essayé une nouvelle recette. J'ai fait du saumon en croûte de pistache avec des pommes de terre rissolées et des Ah oui, non, mais tu peux cuisiner. Non, mais moi je croyais que t'allais me dire je mélange les bois, je fais des trucs. Si je m'écoutais, je mangerais des boîtes de poisson. De toute façon, il y a toujours des amis ou la famille chez qui aller manger. De cuisiner, je cuisine vraiment. C'est juste que je le fais pas souvent, en fait. Ok, je vais te prendre des cours avec toi, Marc. On verra. On est heureuse d'aller. La dernière question. Qui de vous deux fait les blagues les moins drôles? C'est moi, je pense. Ouais, c'est moi. Les blagues de tonton aussi, c'est ça qui joue, là, qui peut dans la balance ici. Je sais pas. On va dire En que c'est fait, moi. ça dépend parce que moi j'ai un humour belge et ça peut passer comme ça peut ne pas passer.
Et moi, Désolée, hein, mais c'est vrai, en fait. Il y a des blagues, il n'y a que les Belges qui rigolent. Alors, du coup, ceux qui rigolent pas. parfois, je comprends pas. Mais quand on est en Belgique, on est dans sa famille, tout le monde rigole. Du coup, je me dis, ça doit être cool. C'est drôle. C'est juste que moi, je ne comprends pas. Tu veux dire quelque chose, Thérèse? Jacques, viens, on se rejoint. On se comprend quand même. À deux, et nous, Je propose Valérie qu'on fasse des blagues ensemble, comme ça, au moins. Il y a des gens qui demandent. D'accord, mais pas ici, s'il vous plaît, ça va. Ça va servir cette fois. Je ne ferai pas une démo de blagues pour ce soir. Je vais rester. Ok. Ben écoutez, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ou Expansion Today, on vit la licence en famille, on se rapproche de Dieu. Un live Insta avec un couple de leaders et un thème que vous avez choisi. On a épuisé tous les thèmes que vous nous avez donnés pour la série Deeper, le fait de creuser dans la parole, sauf l'Apocalypse et la place des femmes. Donc on s'est dit, on va être gentil, on va quand même pas l'imposer. Et la magnifique idée que Charlotte et Jacques ont eue, c'était de parler de ce qui les travaille en ce moment. C'est le magnifique livre de Josué, ou d'ailleurs, petite pub personnelle, mais le prénom qu'elle avait cité plusieurs fois. Mais c'est pas souvent que je peux faire de la pub pour mon prénom, donc voilà, ça c'est fait. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là c'est un peu bizarre, c'est pas comme d'habitude, on va voir même, entre guillemets, tout le livre, même si vous allez vous attendez sur un passage précis, et c'est ça qui fait la spécificité de ce soir, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus au niveau du contexte? Ok. Non, le livre de Josué, je pense que Josué, c'est déjà un personnage qui est relativement connu dans les églises, mais c'est vrai que c'est toujours bien de situer où est-ce qu'on en est, le contexte du personnage. Josué, c'est un personnage qui apparaît déjà dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible. C'est quelqu'un qui s'appelait Osée avant. Osée comme le prophète Osée qui est dans la Bible, ou Oshéa. Et qui a été renommé, rebaptisé Josué. On ne sait pas pourquoi, en tout cas moi je ne sais pas pourquoi, qui a été rebaptisé Josué ou en Yeshua. C'est la même racine d'ailleurs que le nom Jésus. Et c'est quelqu'un en fait qui arrive, qui est plutôt jeune lorsqu'il apparaît dans la Bible, et on voit comment il sert auprès de Moïse. C'est quelqu'un qui est à la fois un champion militaire, puisqu'il sert beaucoup dans l'armée, mais il est aussi dans les tâches du quotidien avec Moïse. Et le livre de Josué commence en fait à la mort de Moïse. Moïse va partir et il faut choisir le prochain leader. Josué, c'est quelqu'un qui servait déjà Dieu. C'est quelqu'un qui était déjà loin de l'Esprit de Dieu. La Bible en parle dans le Pentateuque, je crois que dans l'Exode, mais bon, ou dans le Nombre, je pense, je ne sais plus exactement la référence. Mais Moïse décide de le choisir publiquement et de lui donner la responsabilité de leader le peuple. Donc le livre de Josué commence quand Josué a à peu près 90 ans et qui doit rentrer en possession rentrer avec le peuple d'Israël en possession du pays promis, qui est la terre de Canaan. Et les 24 chapitres de Josué nous amènent de l'entrée, de la discussion initiale avec Dieu et l'entrée dans la terre de Canaan jusqu'à la mort de Josué, à peu près 20 ans plus tard, 20 à 30 ans plus tard à peu près. Ouais. Et la répartition, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisément, on va en parler. Du coup, le livre aussi parle de la répartition des tribus, du peuple de Canaan parmi les tribus d'Israël. Voilà pour le contexte. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est très bien résumé pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre de Josué. Je pense que maintenant ils s'y tuent un peu plus. Pour vous, si vous deviez résumer ce livre-là, de quoi ça parle? Question facile et rapide. Déjà, ce livre, c'est un livre formidable. Nous, on l'a vraiment redécouvert. Je pense que je vais le dire plusieurs fois pendant le live. Donc, supportez-le. C'est vraiment un livre super. Et c'est un livre qui peut se découper plus ou moins en 4 grandes phases. La première phase, c'est les instructions que Dieu donne à Josué pour conduire le peuple dans le pays promis. Des instructions aussi pour avoir une relation avec lui. On retrouve ça à peu près du chapitre 1 au chapitre 4 inclus. Ensuite, c'est la conquête, à
proprement dit. Ce sont les fameuses victoires qu'on connaît pour certains, le Jéricho qui va tomber, Haï, des grands, des croix, quand la Bible parle des Amoréens, des Kéziens, des Yengziens à la fin. C'est toute la conquête qui va à peu près du chapitre 6 inclus au chapitre 12. Ensuite, il y a le partage du pays parmi les 12 tribus. Cette tribu va prendre cette partie, les Lévites n'ont pas de territoire proprement dit, par exemple. Et les derniers chapitres qui sont autour du départ de Josué, et il utilise une très belle expression, il dit le chemin de tous les hommes sur la terre, chapitres 23 et 24, finalement c'est la fin de la vie de Josué et les instructions qu'il donne au peuple pour continuer en fait de prendre possession et de vivre dans ce pays promis par Jésus. Mais après, vraiment ce livre de Josué, il parle comme disait Jacques, ça se divise bien, en tout cas en différentes thématiques, grandes thématiques. Et c'est vrai que on voit que par exemple dans ce livre, on voit clairement la puissance de Dieu en action, notamment dans plusieurs chapitres, ça c'est clairement ce qui peut ne pas être minimisé finalement, parce que par exemple il y a des grands miracles qui se produisent, notamment le fait de traverser le Jourdain à sec, tout ça, ça montre encore que Dieu est fortement présent et qu'il est et sa puissance. Après il y a d'autres choses telles que par exemple on peut identifier aussi tout ce qui est l'aspect de l'obéissance aussi aux instructions de Dieu, comme disait Jacques. Donc là où le peuple suit les directives que Josué a reçues vraiment de Dieu. Il y a aussi tout ce qui est conseil de Dieu, les conseils de Dieu pour vivre une vie qui soit une vie pleine de miracles, de prodiges, une vie qui soit aussi pleine de succès. Et après, vraiment un dernier thème qui est aussi fortement présent, c'est tout ce qui est la désobéissance du peuple d'Israël, le manque de vigilance dont ils font preuve aussi lorsqu'ils vont acquérir la terre promise. Ça c'était vraiment des grandes thématiques vraiment qui peuvent ressortir lorsqu'on lit les livres de Josué. Et encore une fois, moi, j'encourage à le lire, vraiment. C'est un livre passionnant. Ça se lit vraiment très bien. C'est très bien comme livre. Même pour commencer, si vous prenez la méditation et tout, c'est très intéressant. Mais donc voilà, ça c'est la puissance de Dieu, les conseils de Dieu pour vivre une vie pleinement, une vie pleine de miracles et de succès. L'obéissance du coup dans les directives de Dieu, et aussi du coup tout ce qui est manquement et désobéissance justement. Merci de nous expliquer tout ça, et peut-être pour ceux aussi qui n'ont pas lu tout le livre en entier jusqu'à présent, et comme Jacques et Charlotte l'ont dit, on vous encourage vraiment à lire parce que c'est vrai que c'est un super beau livre. Mais qu'est-ce que le texte il semble enseigner selon vous? Sur cette partie, je pense qu'on peut ressortir plusieurs choses que le texte enseigne. La première chose déjà, c'est, désolé, je lis aussi mes notes en même temps parce qu'il y a plein de choses et pour avoir les références fraîches dans la tête. La première chose, c'est, en tout cas à mon sens, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui va au bout de ses promesses, même si ça prend du temps. Pour ceux qui connaissent, ça rappelle par exemple le passage de Habakkuk 2, verset 3, je pense. Attends la promesse, même si elle tarde, attends la promesse parce que ça accomplira certainement. Pour remettre dans le contexte, Dieu avait promis la terre promise à Abraham. Il y a de mémoire 400 ans, je ne sais plus Caleb, entre les deux, ou peut-être plus, je ne sais pas, je ne sais vraiment plus le temps qu'il y a, mais quoique bien plus, parce qu'il y a déjà 400 ans d'esclavage, donc c'est forcément bien plus, mais il a promis ça à Abraham depuis je ne sais pas combien de temps. Il répète cette promesse pendant tout le Pentateuque, et on voit en fait comment le peuple, il équipe le peuple et il prépare le peuple pour rentrer en possession
dans le pays d'Israël. Et le chapitre 23, qui est l'avant-dernier chapitre du livre de Josué, c'est Josué qui parle au peuple d'Israël en disant, regardez comment Dieu a accompli sa promesse. Je me permets de lire le chapitre, c'est le chapitre 23, versets 14 à 15. Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Donc c'est un exemple vraiment frappant de la fidélité de Dieu. Et un petit, ça c'est au niveau du groupe du peuple d'Israël. Mais on peut partir même sur un exemple un peu plus précis, avec ton fameux homonyme Caleb. J'avais pas vu tout à l'heure parler. Caleb et Josué faisaient partie des 12 espions qui avaient été envoyés par Moïse en Israël pour espionner, pour regarder un peu comment était le pays. Et lorsque les 12 sont revenus, ils avaient vu des choses extraordinaires. Ils disent par exemple il y avait des grappes de vin qui étaient tellement lourdes qu'il fallait se mettre à deux pour porter la grappe de vin. Et le pays était habité par des géants et 10 des 12 étaient totalement terrorisés et on s'était fait contribuer à détourner le peuple de la voie de Dieu. Mais il n'y a que Caleb et Josué qui avaient tenu ferme avec Moïse et les anciens et quelques anciens pour dire non, Dieu a promis, il va aller jusqu'au bout. Et en récompense de cette, je fais en gros, et en récompense de cette fidélité-là, de cette confiance que Caleb et Josué ont montré à Dieu, Dieu avait promis à Caleb qu'il aurait une partie du territoire pour lui-même. Donc on a divisé le pays entre les 12 tribus, mais Caleb avait droit alors qu'il n'était pas une tribu en soi, il avait droit à un territoire pour lui-même. Et on voit l'accomplissement de cette promesse au chapitre 14, verset 14. Et Caleb, à ce moment-là, avait, si je ne me trompe pas, 85 ans. Donc, il a dû attendre 45 ans pour pouvoir rentrer dans la promesse. Mais c'est formidable parce que quand on lit juste ce chapitre, on voit comment c'est lui qui vient dire à Josué en disant, je déborde un peu sur le deuxième enseignement, mais en tout cas, c'est lui qui vient dire, réclamer la promesse et qui vient dire, Dieu m'a promis ça, ça fait 45 ans qu'il m'a promis, et moi, je suis toujours fort, j'ai envie d'y aller, les gars. Moi, je dois récupérer ma parole. Et on voit que la Bible, en tout cas, dit que Dieu répond à la promesse qu'il a donnée à Caleb 45 ans auparavant. Ça peut prendre du temps, la promesse peut prendre du temps, mais attends-la fidèlement, parce que Dieu est toujours fidèle à sa promesse. Ça, c'est la première chose que j'en ressens. Ah, ok. Comme vous voyez, on s'est très bien préparé, on sait qui va parler. Du coup, la deuxième chose vraiment qu'on peut retirer comme enseignement, c'est la présence de Dieu et le fait de l'importance vraiment de méditer et aussi d'accorder en fait la confiance, d'avoir de la confiance en Dieu en fait. C'est comme Josué, il a eu confiance en Dieu et c'est là que même en préparant etc. C'est des choses que je disais, c'est que finalement est-ce que Josué était tellement confiant qu'il se posait même pas de questions et il faisait les choses en fait, parce qu'il avait confiance en Dieu, confiance en ce que son père du coup lui disait et c'est vraiment ça, c'est il était tellement dans un niveau de méditation et dans un niveau de connexion et de relation avec Dieu qu'en fait il se posait plus de questions. Il savait que Dieu lui parlait et que il faut juste que j'accomplisse ce que Dieu m'a dit de faire et c'est tout. Et en fait durant tout le livre de Josué, vraiment on voit cette présence vraiment de Dieu et c'est un peu c'est même pas un peu, c'est tellement flagrant que on peut pas faire autrement que de voir ça et ça c'est vraiment un truc que le livre nous apprend aussi, c'est que cette présence de Dieu elle est indispensable. Donc clairement ça on peut pas faire sans. Et si Josué n'avait pas été aussi à l'écoute de Dieu, autant dans la méditation et dans la recherche vraiment de la présence de Dieu, il n'y aurait pas eu de terre promise, en tout cas peut-être, mais pour des années encore après, parce que le peuple n'aurait pas suivi tout ce que Dieu avait prescrit et tout ce que Dieu avait demandé de faire. On peut juste rappeler, par exemple, sur cette partie, que le livre de Josué commence avec des instructions que Dieu donne à Josué, et ça s'adresse à nous aussi,
en disant, voici la clé du succès. Pas succès en mode, tu vas devenir le président, tu vas devenir le plus grand CEO, c'est pas ça. La clé d'une vie réussie, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Et on voit plusieurs fois que Josué, en fait, je ne vais pas en parler parce que c'est un truc tellement formidable, mais qui est un peu un micro détail dans tout le livre. Mais Josué, à un moment, il rencontre l'ange de l'Éternel, il se prosterne, et on voit comment tout le reste, avant le début de la toute première bataille, et on voit comment pendant tout le reste de l'histoire, en fait, que Josué, lui, ne met jamais le genou par terre, ne dit rien devant un autre ennemi. Et quelque part, la clé, c'est juste parce que il a compris que s'il se prosterne devant Dieu, s'il s'agenouille devant Dieu, il n'aura pas à s'agenouiller devant un autre obstacle. Il n'y a rien d'autre qui pourra le mettre à terre. Et la clé, c'est vraiment cette intimité avec Dieu. Parce qu'il a eu cette intimité avec Dieu, on pourra en reparler. Par exemple, dans le chapitre 10, il y a ce truc qui est formidable, où il dit au soleil, arrête-toi, soleil. Lune, arrête-toi de tourner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, le soleil, on le voit tous les jours, il passe, il fait sa course. Et là, il dit, arrête-toi, soleil. Et c'est formidable, parce que c'est pas Dieu qui lui dit, dis au soleil de s'arrêter. C'est que le gars, il devait être dans un niveau de connexion et d'intimité avec Dieu, où il était tellement en confiance avec Dieu, il savait que tant que c'est dans les plans de Dieu, tant que c'est dans la volonté de Dieu, quel que soit ce que je demande, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, que ce soit formidable, exceptionnel ou que ce soit juste j'ai besoin d'un taxi, Dieu me le donne. Et il était capable de demander quelque chose de totalement fou. Mais bon, il y a plein de choses dans ce livre et on ne peut pas s'attarder sur tous les points. Mais ça, c'est un truc qui a retenu l'importance de la méditation et du coup, le corollaire qui est la présence de Dieu dans la vie. Et la troisième thématique qui en ressort, on a pris plus ou moins 4 thématiques. La première thématique, comme je disais, c'est la fidélité de Dieu. Ensuite, la présence de Dieu et la confiance. La troisième, qui est très importante et qui, je pense, parle très facilement à des jeunes, c'est la promesse seule ne suffit pas. La promesse seule n'est pas suffisante. Dieu avait donné, je disais qu'il a donné le peuple de Canaan à Abraham. Il a donné le peuple de Canaan, les terres de Canaan. Avant le début de l'histoire, il avait déjà donné la terre. Mais il fallait quand même que le peuple d'Israël rentre en possession de la terre. C'est un livre un peu militaire dans le sens où on parle beaucoup de batailles, de combats, de ci, de ça. Et il y a vraiment cette notion de prendre possession. C'est un thème qui revient peut-être près de 20 fois dans le livre. Et c'est juste un rappel de dire, la Bible le dit dans le Nouveau Testament, mais nous sommes co-ouvriers avec Christ pour l'œuvre de ce qu'il veut accomplir. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans l'œuvre qu'il va accomplir pour le plan de l'humanité, que ce soit à n'importe quel domaine, je suis co-ouvrier avec Christ. La promesse seule n'est pas suffisante. C'est pas que Dieu ne peut pas le faire tout seul. Il peut le faire, mais il veut te faire participer. Il veut nous faire participer. Et c'est pour ça que, même s'il avait déjà donné, il fallait quand même prendre possession. Et ça rappelle, là on rentre dans le sujet de méditation, donc peut-être un autre jour on pourra en parler, mais ça fait référence à certains versets, par exemple dans la Bible, quand Dieu dit que dans le Nouveau Testament, dans Romains 8, 28, 32, je ne sais plus, il dit qu'il nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné en effet, mais c'est pas parce qu'il nous a tout donné que c'est suffisant. Il faut aller prendre possession des choses. La promesse. Je laisse faire la 4e thématique. Du coup, la dernière, vraiment gros enseignement, c'est sur les manquements vraiment d'Israël, où on retire vraiment que j'ai l'impression d'avoir déjà expliqué un peu ça, mais c'est pas grave. En fait, où vraiment on voit que il y a une certaine persévérance qui est nécessaire en fait pour vraiment que cette promesse s'accomplisse, et que le peuple d'Israël, lorsque oui, dans le livre de Josué, on voit encore clairement que pour certaines choses, effectivement, il y a ce manque de persévérance, et il y a aussi un manque clair de sagesse aussi, parce que même si parfois on dirait qu'ils ont compris que c'est Dieu qui leur donne ces directives, etc., et que du coup, il faut suivre ce que Dieu dit, parce que
c'est le meilleur pour nous. Et à côté, il y a toujours quelqu'un il y a toujours le peuple qui va un peu désobéir à ça, qui va jamais réagir ou faire les choses comme Dieu l'a dit exactement de telle et telle manière. Et du coup, c'est vrai que par là, on voit à quel point c'est important, en fait, vraiment cette persévérance, cette obéissance à Dieu. Et, vigilance aussi. Et oui, cette vigilance, ouais, effectivement. Et juste, du coup, on voit aussi, tout ce manque de sagesse-là, il faut pouvoir en retirer, en tout cas, de ce qu'on voit dans le livre de Josué, ce manque de sagesse, il faut pouvoir retirer vraiment un enseignement de ça pour nous, notre vie quotidienne et voilà. C'est vraiment très frappant ce côté, la désynchronisation qu'il peut y avoir entre Josué, pas Josué seul, mais Josué et un ensemble de leaders du peuple, par exemple le sacrificateur, le souverain sacrificateur Éléazar, et j'imagine d'autres anciens, et la majorité du peuple. Josué va jusqu'à dire, dans Josué 18.3, jusqu'à quand est-ce que vous négligerez de rentrer en possession de la terre que Dieu vous a promise? Dieu donne la promesse, ils ont commencé, ils avancent, et puis, ouais, non, mais c'est bon, ça va, on a chassé 2-3 peuples, il y en a encore 50, mais c'est pas grave, on va se contenter de ça. Et Josué est obligé de leur dire, et jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer à négliger? Levez-vous, prenez les armes, allez-y. Et c'est frappant parce que de notre côté, on voit Josué qui est persévérant. Il y a notamment cette bataille-là dans le livre, le chapitre 8, où le peuple, par manque de sagesse, a voulu faire les choses tout seul et se sont cassés la gueule. Ils se sont la figure, désolé. Ils se sont cassés la figure. C'est pour ça que c'est bien de voir une femme. Ils sont cassés la figure, ils se sont ramassés parce qu'ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Ils ont fait des alliances par manque de sagesse et de vigilance. Et la Bible utilise clairement ces termes-là. Ils ont fait des alliances déplacées avec les peuples qu'ils étaient censés exterminer. Et à un moment, du coup, les peuples à côté disent, ils ont réussi, ils ont perdu une bataille, donc peut-être on va pouvoir les exterminer. Et ils y vont. Et là, on voit toute la persévérance de Josué. Dieu parle à Josué en disant, ne t'effraie pas, ils sont super nombreux, c'est pas grave, je vais vous donner la victoire. À un moment, chapitre 8, du coup, versets 16 ou 17, Dieu dit à Josué, lève la main, tends le javelot. Tant que tu tends le javelot, le peuple est en train de gagner. Je rappelle juste que Josué avait 90 ans, ou pas plus à ce moment-là. À 90 ans, il a tenu, je ne sais pas combien de temps, le javelot en l'air. J'imagine que la bataille n'a pas duré 2 minutes. Vous essayez de tenir une bouteille d'eau pendant 2 minutes, et au niveau de la difficulté. Mais quelques versets plus tard, on voit qu'il est toujours en train de le faire, en fait. Il est toujours en train de tenir le javelot et d'être persévérant parce que Dieu lui a dit, ça peut paraître bizarre, pourquoi est-ce que je dois lever le javelot pour gagner? Dieu lui a dit, il obéit, on revient sur le point de la confiance, et il est persévérant, il est vigilant, il est attentif à ce que Dieu dit. Et de l'autre côté, le peuple d'Israël, ils commencent, ils ne sont pas vigilants, ils font des erreurs, ils ne cherchent pas Dieu, ils laissent les graines finalement qui vont contribuer à détruire le peuple, parce que près de 800 ans plus tard, c'est tous ces peuples qui n'ont pas exterminé, qui vont se lever et qui vont contribuer à la déportation, parce qu'ils ont manqué de sagesse et de vigilance. Donc, ça, c'est globalement les 4 thématiques les 4 grosses thématiques que nous avons vues dans le livre de Josué, même s'il y en a d'autres, c'est les 4 qu'on a voulu ressortir. J'en profite pour dire à tous ceux qui sont avec nous, préparez vos questions, vous allez dégainer dans quelques instants, parce que là on arrive dans le dernier point. Ouais, vous pouvez commencer à les envoyer. Ouais, Valérie va les trier. On a vu tous ces points-là, on a vu, du coup, pour résumer, le point de la fidélité et la toute-puissance de Dieu qui sont présents, la présence de Dieu aussi, le fait que la promesse seule ne suffit pas, il faut se travailler, mais aussi le contre-exemple d'Israël, entre guillemets, par ses manquements, en fait, par ses manquements, sa désobéissance et compagnie. Mais pour vous, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce texte à nos vies? On croit que la Bible est pour nous encore aujourd'hui, et comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce texte à nos vies? Comment l'appliquer? Clairement, moi j'ai envie de dire par la méditation et le temps avec Dieu, de plus intense. Donc ce que je veux dire par là, c'est vraiment
Comme je disais pendant qu'on préparait aussi, c'est pas forcément de juste prendre un temps de prière comme on peut faire d'habitude, mais c'est vraiment en tout cas être à l'écoute de Dieu. Parce que ce que je relève vraiment dans Josué, c'est que Josué, plein de fois, déjà c'est une discussion qu'il a avec Dieu. Donc c'est pas juste dans un sens où c'est lui qui apporte les choses et puis voilà, ou que Dieu lui parle. Vraiment c'est dans les deux sens en fait. Ils se parlent mutuellement. Et en plus, du coup, c'est que Josué il écoute ce que Dieu dit. Il ne fait pas qu'entendre. Donc, pour moi, je fais une distinction entre entendre et écouter. Ou entendre, tu peux m'entendre parler, et écouter, ça va vraiment être au plus profond de toi et rester au fond de ton cœur, j'ai envie de dire. Et tu vas pouvoir, en fait, essayer de l'appliquer aussi, ce que tu as écouté. Et du coup, moi, je dirais plus que essayer de prendre des temps. Je dis c'est facile parce que je dis ça facilement, mais c'est pas facile à faire. J'en suis tout à fait consciente. Et plus essayer de prendre des temps avec Dieu où on puisse vraiment être favorable en tout cas être favorable à l'entendre. Et même si par exemple on prend 10 minutes ou 15 minutes, faut pas forcément faire long, surtout si c'est les premières fois où on renoue aussi notre relation avec Dieu. Mais c'est vraiment juste de prendre un bref temps, j'ai envie de dire, entre guillemets, selon vous, et de dire, ok Dieu, je suis à ton écoute et je veux juste me taire moi, et essayer d'être concentrée à 100% sur ce que toi tu veux dire et sur ce que tu veux que je fasse aussi. Et après, le truc aussi, c'est que, et c'est du coup, comme je disais, écouter, c'est aussi que ça rentre au plus profond de soi, mais c'est aussi, du coup, écouter, c'est aussi le fait d'agir en fait comme Dieu veut qu'on agisse. Et du coup, c'est clair que c'est pas forcément facile, et que plusieurs fois, par exemple, moi, quand je trouvais que c'était assez bizarre que Dieu me demande un truc comme ça, que ça sortait un peu du commun, je sais que j'ai pas fait forcément, j'ai désobéi à ce que Dieu m'a demandé de faire, et après j'ai eu des conséquences suite à ça. Et c'est justement le dire que peut-être que c'est bizarre ce que Dieu va me demander, mais en fait il faut que je le fasse parce que ça va peut-être débloquer ma situation, ça va peut-être permettre d'ouvrir des portes pour telle ou telle chose. Et là encore, dans le livre de Josué, par exemple, on voit qu'il se pose vraiment pas de questions. Il se dit pas, non, c'est bizarre, j'ai tourné autant de fois autour de la ville de Jéricho. Enfin, tout ça, c'est des choses, ça peut paraître bizarre, mais en fait, non, lui, il se pose pas de questions. Dieu, il a dit qu'on faisait autant de fois, on fait ça, comme ça, alors on va faire autant de fois et faire ça, comme ça. Et je me dis, mais c'est fou, il faut vraiment qu'on prenne pour exemple ce personnage biblique en disant, mais oui, en fait, Dieu, je veux vraiment te suivre et te suivre sans condition, en fait. Et du coup, ça, pour moi, on peut pas le faire sans avoir ce temps personnel avec Dieu et sans approfondir au fur et à mesure notre relation avec lui. Et c'est vraiment important, la méditation, c'est central, en fait. La méditation, c'est central parce que tout simplement, lorsqu'on est dans une relation avec quelqu'un, que ce soit sa femme, son mari, ses parents, ses amis, ou n'importe qui, on ne peut pas aller en profondeur dans la connaissance de la personne sans passer du temps avec la personne. C'est juste pas possible. Et Dieu est une personne à partir. De toute façon, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, si nous estimons que passer du temps pour connaître mieux telle personne, pour connaître mieux mes parents, pour connaître mieux mes enfants, je dois passer du temps avec la personne, c'est encore plus vrai pour Dieu. Et d'où la méditation, parce que la méditation, ça ouvre. Le cœur de Dieu a été donné, le cœur de Dieu a été donné par Jésus, et ça a été donné, c'est dans la Bible. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Pour aller plus loin, il faut que je passe du temps et que je puisse discerner la direction de Dieu par rapport à certaines situations. Quand vous lirez, parce que j'espère que vous aurez eu envie de lire des livres de Josué, vous allez voir effectivement que parfois ils ont juste manqué de discernement. Et le discernement se cultive dans la présence de Dieu. Donc la méditation, c'est vraiment important. Et pour des aspects encore plus pratiques, je ne sais pas si c'est encore plus pratique, c'est bon, mais très pratique, pourquoi nous, on a commencé ce livre de Josué? Nous, on prenait déjà des temps, on a déjà nos temps personnels de prière, de méditation et tout.
Et c'est vrai que pendant l'année courante, parce que moi notamment je travaille sur Paris et je pars très tôt et je rentre souvent tard, et je suis un peu cassé. Donc je ne prends pas forcément le temps d'aller plus loin et d'aller dire à Charlotte, est-ce qu'on peut prendre notre temps aujourd'hui pour lire? Je ne le fais pas forcément. Mais là, pendant ce temps de méditation, ce temps de confinement, on s'est dit, on va profiter de l'occasion et on va partager. Et c'était très simple. Il y a 24 chapitres. On n'a pas fait en mode record du monde. Je pense que ça peut se lire. Une journée de confinement, ça se lit en une journée, voire 2 journées. Mais on a juste dit, on prend 1 ou 2 chapitres et on partage tous les soirs dessus. Et c'était pas, en moyenne, ça a pris 15-20 minutes. Je crois que le plus longtemps qu'on a dû prendre, c'était 30 minutes. Mais c'est 15-20 minutes. 15-20 minutes une journée, honnêtement, ça tue pas. Et le temps, pour les sportifs, vous faites même vos 15-20 minutes en allant juste à la salle de sport. Vous partez avec un ami chrétien, et vous parlez de la parole de Dieu. Et c'est tellement enrichissant parce que on n'a pas la même vision, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même approche de la parole de Dieu. Du coup, je vous encourage vraiment à méditer individuellement et ensemble, en fait. Dans le couple, c'est très important, mais même au-delà du couple, c'est hyper important. Il y a une deuxième notion qui nous a beaucoup marqué et qu'on veut appliquer et qu'on essaye d'appliquer dans notre vie. Pour ceux qui, dans notre mariage, le verset du mariage de notre mariage que nous avons choisi, qui est le verset qu'on essaie de mettre pour driver notre vie, c'est Josué 24, 15 ou 16, ou en gros le 15, verset, où Josué dit au peuple, justement, dans ce fameux discours avant la fin, où il dit au peuple, moi et ma mère, choisissez qui vous servez. Si vous voulez servir Dieu, vous avez vu ce qu'il a fait, si vous voulez servir Dieu, servez-le. Si vous voulez choisir les Amoréens, les idoles, faites-le. Par contre, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Comme je l'ai déjà dit pour ceux qui me connaissent et qui sont de la groupe notamment, normalement, en bon français, on est censé dire « ma famille et moi, nous servirons l'Éternel ». En ce verset, je suis allé le vérifier dans 5, 6, 7 versions, et la majorité des versions disent « moi et ma famille ». J'ai une interprétation qui est peut-être personnelle et qui n'engage peut-être pas les auteurs, les commentaires de la Bible, mais ce que moi je comprends de ça, c'est moi et ma famille, c'est d'abord une décision personnelle de suivre Dieu. C'est mon engagement, notamment Josué parle en tant que chef de famille, en tant que patriarche. Et c'est pas juste le patriarche, mais on pourra en parler. Mais moi, en tant qu'homme, dans ma famille, en tant que mari, demain en tant que papa, c'est ma responsabilité de dire, je suis chef de famille et j'embarque ma famille avec moi. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. C'est un choix que je fais. Mais c'est un choix d'abord individuel avant d'être collectif. De toute façon, si même, je ne le souhaite pas, et heureusement, ça ne se passe pas chez nous comme ça, si même ma famille ne voulait pas suivre l'Éternel, moi, je choisis de suivre l'Éternel. Et Josué commence, en fait, le livre de Josué commence avec ce choix-là, parce que ces instructions-là pour suivre l'Éternel. Et à la fin du livre de Josué, il fait le bilan et dit, ouais, effectivement, c'était top, quoi. J'ai vu Dieu agir, j'ai vu Dieu aller au bout de ses promesses, j'ai suivi l'Éternel, et je peux dire, franchement, moi et ma famille, nous allons continuer à le suivre. Et je pense que si nous sommes honnêtes, et même quand c'est difficile, et c'est un exercice souvent très compliqué quand on passe des moments difficiles, mais c'est un exercice qui est tellement bon, justement, quand on passe des moments difficiles, de se poser et de dire, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ma vie? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Et de pouvoir, et lorsqu'on regarde tout ça, et c'est ce que Josué a fait le dernier chapitre, juste avant de mourir, en fait. Il fait le bilan et il dit, non, en fait, c'est comme s'il dit, j'ai bien fait de parier sur suivre Dieu, en fait. Et je continuerai à suivre Dieu. Et moi et ma famille, nous continuerons à suivre Dieu. Et c'est pas seulement vrai parce que pour vous, les maris, les futurs papas, ou peut-être papa ou les hommes, c'est aussi vrai, même dans vos familles, vous êtes dans des familles, peut-être tout le monde n'est pas chrétien. Sachez que par votre engagement à servir Dieu, vous impactez les autres. Les autres ne vont peut-être pas donner leur vie à Dieu du jour au lendemain, mais certainement, ils vont voir la différence. Je ne sais pas quelle vie vous aviez avant d'être chrétien, mais à partir du moment où vous laissez Christ grandir en vous, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, vous laissez Christ grandir en vous, vous devenez semblable à Christ. Donc forcément, votre nouveau caractère, votre nouvelle identité va détonner.
dans une société où on est violent, dans une société où on n'a pas de problème à insulter, dans une société où on n'a pas de problème à tromper, vous êtes à vous engager à être bon, à être généreux, à être mari et fidèle à une seule femme, plein de choses. Et forcément, c'est des choses où, même si les gens ne vous le disent pas, notamment ceux de votre famille, ils vont le voir et ça va travailler leur cœur petit à petit. Et au final, votre engagement va impacter les autres pour que eux aussi puissent suivre. Au temps convenable, suivre l'Éternel. Ça marche. Juste, il ne reste plus que 10 minutes et on a 2 questions. Je ne sais pas si on aura le temps de voir les deux, le peu de temps qui reste. Mais une des questions, c'est pas par rapport au livre, mais c'est par rapport à ce que vous avez partagé sur le fait de prendre un temps pour méditer la Bible ensemble. Ouais. Et partager ce que vous en avez pensé. Et la question, c'est comment vous faites pour que l'autre n'ait pas l'impression que ce temps-là est imposé? Ça part tout simplement de dire on n'impose pas un temps. On n'a jamais pris, par le confinement, on fera. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant le confinement, mais c'était moins régulier encore une fois. Mais c'est une proposition de timing, dans le sens où je demande qu'est-ce qui t'arrange, on me demande qu'est-ce qui t'arrange. Et à partir du moment où on comprend l'importance de ce qu'on fait, on arrive à trouver un créneau. Après, il faut juste s'organiser. C'est une question de toute façon, c'est vrai pour la méditation, mais c'est vrai pour tout. Demain, vous faites, je vais prendre l'exemple du sport. Je me suis remis à faire du jogging. Vous faites du sport avec quelqu'un, vous allez forcément essayer de trouver un compromis pour faire du sport ensemble au bon moment, au moment qui convient aux deux. Et c'est la même chose en fait. Et bien sûr que ça peut arriver qu'on se dise, par exemple, on va prier, on va prier la Bible à 15 heures, et finalement à 14h45, on est au travail, on a plein de choses. Juste on communique. On communique en disant 15 heures ça va pas, est-ce qu'on peut le mettre à 17 heures? Et je vais peut-être être choquant en disant ça. Et ce n'est même pas très grave si une fois dans la semaine, vous avez dû sauter parce que c'était une journée chargée. Le but, c'est pas on n'est pas sur un programme carré. On est sur un programme flexible, souple, mais avec importance, avec priorité dans nos cœurs individuellement de se dire, on veut passer ce temps ensemble avec Dieu. Et si pour un jour on n'a pas fait, on trouvera le temps de le faire. Mais à partir du moment où on inculque ça, ça devient une habitude et on trouve du temps. Mais c'est jamais, en tout cas pour notre cas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire pour d'autres. Pour notre cas, c'est jamais un fixe en fait. Parfois c'était le matin, parfois c'était le soir, parfois c'est à 15 heures. On fait un peu comme on peut, quoi. Et puis on fait comme on peut, mais je pense aussi que si c'était à heure fixe, nous ça nous conviendrait pas, par exemple. Juste parce que nous ça nous fait rentrer dans une routine et après c'est quelque chose moi personnellement je sais que je décrocherai. Alors que comme on fait un peu comme on veut finalement, on sait qu'on va prendre ce temps-là dans la journée. Maintenant, on effectivement, comme Jacques dit, on va communiquer sur quand est-ce que toi ça t'arrange, moi ça m'arrange plutôt là. Est-ce que t'es prêt, est-ce que t'es prêt aussi parce que est-ce que t'as lu le chapitre par exemple qu'on va méditer ou des choses comme ça. Mais tout ça, ça fait que la personne après on est préparé finalement à force d'en avoir parlé aussi, d'avoir planifié les choses. On se prépare en fait un peu. Et c'est une décision commune de le faire aussi. Oui. C'est pas une personne qui a dit, allez, aujourd'hui on va lire la Bible, on va lire ce verset. Non, ça peut pas fonctionner ça. Parce que si l'autre n'est pas dans le même mood, ça fonctionne pas. Mais quand c'est vraiment, ça vient des deux, c'est comme je disais, vous aimez faire du sport pour certains. Lorsque vous aimez faire du sport, vous trouvez le temps pour faire du sport. Quelqu'un qui n'aime pas faire du sport, il n'a pas envie d'aller courir quand il fait froid, donc il va pas le faire. Ouais. Ça marche. Merci pour tous ces éléments et puis les fameuses 4 grosses leçons que vous avez tirées du livre de Josué. Ça nous parle beaucoup, surtout le fait que la promesse ne suffit pas. Je voudrais dire, si jamais vous avez des questions, tous les amis qui sont là, n'hésitez pas à contacter Jacques et Charlotte, même par Facebook, ou même envoyer les questions expansion, puis on les renverra à Jacques et Charlotte. Je pense qu'ils pourront répondre. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. On a déjà fait 1 heure, on est à 54 minutes, là, le temps passe vite. Et vous avez un aperçu de ce qu'est un live group, en tout cas avec Jacques et Charlotte, donc c'est un petit peu ça l'objectif. Et juste vous remercier pour votre présence. N'oubliez pas que le live est disponible encore 24 heures sur Expansion, qu'on va publier sur YouTube
allez checker YouTube, allez mettre des likes, allez partager la page et partager les vidéos. On fait ça pour vous et on espère que ça répond à un besoin aussi. Mais du coup, voilà, on est à votre disposition. Puis on se retrouve du coup demain pour un autre, le dernier numéro en fait de Deep. Donc voilà. Salut les amis. Salut. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Ouais, ça y est. Bye bye.